Bonjour Sam, je suis Laetitia et je suis là pour parler de ma voisine qui est schizophrène, agressive et harcelante. On subit ça depuis quasiment 2 ans. On est situé nous sur Toulon et voilà, on a malgré plusieurs plaintes, euh, lettres au préfet, au maire, police, appel au SAMU, pompiers. Malgré tout ça, il n'y a rien qui a fait qu'on nous a aidés, personne ne peut rien faire. Et aujourd'hui, voilà, je suis là parce que je demande un peu d'aide. Pour des adultes, raison psychologique. Bonjour Laetitia, ça va? T'es dans quel état d'esprit là au moment où t'es face à moi? Oui, ça va, je suis au top du top. C'est vrai? Ouais, au top de ma forme. Bon, mais t'es pas au top de ta forme dans ta vie. Non, Parce que tu vis dans quoi? Dans un immeuble? oui, petite résidence, oui, petite résidence avec juste un immeuble, une trentaine d'appartements et voilà, sur Toulon. Et au deuxième étage, où ma voisine se trouve un appartement d'écart avec nous. Ah d'accord, donc ça veut dire que vous êtes sur le même palier Oui, avec cette fameuse voisine, oui, c'est ça? Et il y a un appartement qui vous sépare. c'est ça. Ça fait combien de temps que tu vis à cet endroit, dans cet appartement? Alors que je vis là-bas, ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Ça fait Est-ce que 2 ans. tu es propriétaire? Non, locataire. Locataire. Ouais. Cette voisine, elle est locataire? Propriétaire. Propriétaire. Ok, non mais c'est important Oui, pour bah oui. comprendre. Cette voisine, elle est là depuis combien de temps? Elle est là depuis quasiment en même temps que nous, D'accord. mais elle ne s'est pas montrée tout de suite en fait. Elle s'est montrée. Alors nous, on avait emménagé en avril et elle s'est montrée quasiment fin d'été, début septembre 2022. Alors pour pouvoir documenter ton dossier, les plaintes que tu as posées auprès du commissariat, tu as forcément fait des vidéos que tu Oui, m'as fournies. Je te propose d'en découvrir une dans un premier temps, où cette fameuse voisine agresse, c'est une de tes voisines je crois, c'est hein. ça. Qui a divorcé pour des adultes, raison psychologique. Tu veux que je te la mette? Madame, ça va pas être possible, il y a une enfant là. Vous vous rendez compte? Tu veux que je te la mette? Vous pouvez pas taper les gens Il n'y en comme a ça. aucun de celui qui me touchera avec sa génétique. Je vais poser ma petite si j'arrive. Oui, oui. Alors qui l'a diagnostiqué schizophrène cette voisine? Alors, on a su d'une quelconque manière que elle avait été internée. Alors, est-ce qu'elle est schizophrène? On n'a pas la confirmation, mais en tout cas, devant moi, avec témoin de deux de mes voisines, elle a quand même parlé à Monsieur Falco, donc le maire de Toulon, euh, en parlant à un mur, en fait. Donc, je pense qu'elle a eu une hallucination visuelle. Elle a aussi des hallucinations auditives. Et elle-même nous dit sans arrêt, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas schizophrène. Or, pendant une crise, elle nous a un petit peu raconté son histoire. Alors, on pense qu'il y a des choses quand même qui sont vraies, parce qu'elle est quand même assez consciente de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Alors qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Alors, elle nous avait raconté qu'il y a environ 27 ans, il me semble, elle avait été internée en hôpital psychiatrique et qu'elle avait subi des, des choses pas très cool, style agression sexuelle, a priori, agression sexuelle, viol, mais qu'elle était déjà internée à ce moment-là. Donc, D'accord, donc les pathologies, les troubles mentaux ou la maladie qu'elle a étaient déjà présents. on pense que oui. On pense que oui à ce moment-là. Et puis en fait, a priori, je pense qu'elle a fait des allers-retours un petit peu justement en hôpital psychiatrique. Et pareil, dans une crise, elle nous a bien dit que ça faisait 3 ans, 4 ans, il me semble, depuis 2020, qu'elle n'avait plus été ni en hôpital psychiatrique et qu'elle prenait plus de traitement. Et ça, elle l'a dit à la police une fois qui est venue, les seuls qu'elle a laissé rentrer chez elle, puisque d'habitude, elle a jamais laissé rentrer personne, elle n'a jamais ouvert à personne. Et
elle leur a ouvert à eux et elle leur a expliqué un petit peu que... bon, évidemment, nous, on était derrière la porte, on écoutait ce qu'ils se disaient et c'est ce qu'elle a raconté à la police. Ces crises, c'est jour et nuit? Oui, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, ça sonne chez nous à 2h30 du matin, puis ça tape à la porte à 4h de l'après-midi ou à 6h du matin. Il n'y a vraiment pas d'heure, pas de jour. Les week-ends, c'est tout le temps, enfin quasiment tout le temps. Alors on a remarqué qu'il y avait une période à laquelle elle était plus enclin à faire des crises. Laquelle? Juste après les fêtes. De Noël. De Noël, ouais. De Noël. On a remarqué que ça se calmait un petit peu en été. Par contre, dès que les fêtes de Noël passent, ça monte crescendo, quoi. C'est vrai, elle a peut-être eu un traumatisme par le passé. C'est difficile pour toi d'essayer de comprendre et j'imagine que tu as peur aussi, oui. peut-être. Tu as dû essayer de comprendre. On Essayer de comprendre. a essayé de comprendre au début et pendant un long moment. Et puis après, en fait, la fatigue, les nerfs prennent le dessus. Et en fait, c'est comme si on rentrait un petit peu dans son jeu, qu'elle nous poussait tellement à bout qu'on arrête d'avoir de la peine ou d'essayer de comprendre la personne. Et puis après, c'est pareil, quoi. On rentre nous aussi dans un état de nerfs qu'on n'arrive des fois pas à contrôler, quoi. Mais tu disais, elle sonne à 4h du matin, Oui. 6h du matin, Oui. le week-end, la journée, la nuit, ça te réveille. Ça me réveille, oui. Tu vis seule Non, je vis avec mon chéri. avec ton chéri, donc Ouais. ça vous réveille. Ça nous réveille. Ok. Il a le sommeil plus lourd que moi, hein, mais... Et bon. tu réagis comment quand ça sonne en pleine nuit? Je crois même qu'une fois, elle a essayé de s'introduire, cette voisine, chez vous. Oui. Alors, elle a essayé de s'introduire. J'étais toute seule. C'était en plein après-midi. À ce moment-là, moi, j'étais toute seule. Elle a commencé à frapper à ma porte à coups de coups de poing, coups de pied. Des coups de poing, des coups de pied pour rentrer chez Pour toi? rentrer chez moi, elle a essayé de tourner la poignée. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment très peur. J'avais déjà peur avant quand elle était en crise. Donc j'ai pris l'habitude, avant de sortir de chez moi, de regarder au Judas, voir si elle n'était pas dans le couloir, tourner ma clé très doucement. Mais là, c'est vrai que c'était le premier jour où vraiment je me suis dit, elle va finir par casser ma porte, rentrer chez moi. Donc le premier réflexe que j'ai eu, malheureusement, c'est pas d'appeler la police. J'ai d'abord appelé mon chéri et après, bon, il me répondait pas parce qu'il travaillait, mais j'ai appelé mon père. Parce que j'étais vraiment tétanisée. C'est mon père qui m'a dit d'appeler la police. Et bon, ils ont fini par venir, mais ils n'ont rien fait de plus, quoi. T'appelles souvent la police? Oui. On les appelait quasiment à chaque crise. À chaque crise. Ouais. On va voir ce que ça donne, certaines de ces crises, pour pouvoir se rendre compte de ce que tu vis, de ce que vous vivez dans le voisinage au quotidien. Ça, c'est tout le temps. Oui. Tu subis Quasiment. ça tout le temps. Quasiment. Il y a des jours, on a des jours de répit, hein. Mais comme je disais, après les fêtes de Noël, c'est quasiment tout le temps ça. On a eu une période en février, peut-être fin février, non, début février, pardon, où elle était pendant 3 semaines comme ça, quasiment tous les jours. Il n'y avait pas un week-end où on pouvait se reposer, pas une nuit qu'on faisait complète. Mais il doit y avoir de l'impact sur le corps, sur le psychisme, même des répercussions au niveau du travail, de la fatigue, non? C'est surtout au niveau de la fatigue, du stress quand on sort ou qu'on rentre de chez soi, en fait, et de la peur. Mais du coup, sur le corps, ça se ressent plus au niveau fatigue. Moi, je sais que si j'ai tellement été à bout de nerfs et j'avais tellement peur que j'ai quasiment supplié qu'on s'en aille, quoi, qu'on déménage. Et ce à quoi mon chéri m'a répondu qu'on devait se battre contre ça et que c'était pas à nous de partir de l'appartement où on est. En plus, on y est bien.
Mais oui, j'en ai pleuré. J'ai tout le temps fermé ma clé doucement pour rentrer ou pour sortir de chez moi. Je sors mon chien, j'ai peur de la croiser. Elle a déjà essayé de me frapper. Oui, elle t'a menacé même il y a 3 semaines, non? Euh, De te gifler? oui, exactement. C'était après ces 3 semaines non-stop de crise. Elle m'a dit tu vas voir ce que c'est que de se prendre une gifle. À ce moment-là, il y avait chez moi des intervenants pour ma chaudière. Et j'avais du coup pas mal de témoins. Et effectivement, elle est sortie de son appart parce que du coup, j'avais la porte du mien qui était ouverte. Et elle en a profité pour sortir et de me dire tu vas voir ce que c'est de se prendre une gifle. Voilà. Tu te Avant dis ça, quoi elle dans avait ces déjà moments-là? essayé. Tu lui réponds quoi? J'avoue que ce jour-là, j'ai crié sur elle. Je sais plus ce que je lui ai dit parce que sur l'état des nerfs, on sait plus ce qu'on dit. Mais je l'ai peut-être même menacée en retour. Je sais pas. Il me semble que je lui ai dit vas-y, mets-la moi, et je me suis approchée de son appartement. Et après, finalement, elle a fait ce qu'elle fait toujours, elle s'est enfermée chez elle, mais elle en est quand même déjà venue aux mains avec plusieurs de mes voisines. Elle a déjà frappé des voisines? Oui. Qu'est-ce Et qu'elle leur a fait? Alors, j'ai pas l'histoire exacte. Je sais qu'elle a croisé une voisine à moi dans le hall d'entrée. Et ma voisine était avec sa famille. Et elle descendait, il me semble, pour sortir son chien. Et elles se sont attrapées, voilà, elles se sont hurlées dessus. Et elle, donc la voisine en question, a frappé mon autre voisine, qui a eu 3 ou 4 jours d'ITT quand même. Ah oui, quand même. Mais il y a dû avoir un sacré nombre de plaintes, non, qui ont été déposées? Oui, il y en a eu, il me semble, 4 ou 5, ce qui fait pas énorme. Alors, il y a eu une main courante et il me semble 4 plaintes, si je dis pas de bêtises. Tu as 3 ou déposé 4 plainte, toi, Laetitia? Main courante. Pourquoi main courante et pas plainte? Parce qu'on n'a pas voulu me prendre une plainte. Ils sont dans l'obligation de prendre ta plainte. Alors, je pense qu'on n'en savait rien. Et en fait, quand on est arrivé au commissariat, on a dit on veut déposer une plainte parce qu'on y allait à 4, je crois. On a dit qu'on voulait déposer plainte contre notre voisine pour harcèlement. Et ils nous ont dit on ne prend pas de plainte. Par contre, si vous voulez, on peut faire une main courante. Ok. Bon, alors malheureusement, ils t'ont mal aiguillé. Pardon, hein, je ne fais pas partie de la police, mais quand un commissariat vous dit non, nous ne pouvons pas prendre votre plainte, c'est important de se renseigner par rapport au motif pour lequel tu souhaites porter plainte, parce que la plainte, normalement, elle ne peut pas être refusée. C'est ce qui me semblait. Voilà. C'est ce qui me semblait. Non, mais c'est important. Voilà, c'est important. Et parfois, malheureusement, il faut insister un peu pour que sa plainte, elle passe, ou alors la faire en ligne. Comme ça, tu n'as plus qu'à la signer. Oui, aussi. Tu sais? C'est ce qu'on m'avait expliqué, mais bien après quand même. D'accord. On m'avait expliqué, et ça venait pas de la police, évidemment. D'accord. Ça venait Tu sembles un peu remonté, toi, contre la police. Oui. En fait, c'est pas que la police, mais effectivement, eux, en tout cas, nous ont dit des choses qui sont inaudibles. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, le commissariat de proximité, je pense? Oui. Alors, une fois, ils se sont déplacés chez nous. Il me semble que c'était dans les premières fois, hein, d'ailleurs. Et ils nous ont dit, nous, on ne peut rien faire. Si vous voulez, faites-le à la Corse et cassez-lui les 2 jambes. Personne ne saura que c'est vous. Pardon? C'est ce qu'ils nous ont dit, témoin à l'appui. Hein. J'étais avec une voisine et on les attendait en bas sur le parking. Et c'est exactement la phrase qu'ils nous ont dit, faites-le à la Corse, cassez-lui les 2 jambes. Personne ne saura que c'est vous. Alors, est-ce que c'était pour faire de l'humour ou est-ce que c'était sérieux? J'en sais rien. Mais en tout cas, quand on subit des situations comme celle-ci, j'ai pas du tout envie d'entendre ça. Il y a eu une autre fois où on avait réussi à faire déplacer les médecins du SAMU, ce qui est quand même, d'après ce que j'ai compris, assez rare. Et ils ne pouvaient rien faire sans la police, puisqu'apparemment, il n'y a que... en fait, on a eu des renvois de balles, quoi. Mais en fait, vous êtes démunis. Tu es complètement démunis. Complètement. C'est quoi l'issue de cette histoire? Il y en a a priori pas.
En fait, les seuls qui ont le pouvoir d'internement forcé, apparemment, ça serait les médecins et la famille. Mais quand on a réussi justement à faire déplacer les médecins du SAMU, ils avaient besoin de la police pour, a priori, pour rentrer chez elle avec la force, puisque elle fermait à clé de toute façon. Sauf que la police, à ce moment-là, ont répondu on a peur, on ne sait pas sur qui on va tomber, on ne viendra pas. Donc la police vous conseille de lui casser les 2 jambes, les gendarmes ont peur d'intervenir, les médecins ne se déplacent pas. Est-ce que tu as contacté la mairie, le préfet Oui. On a fait des lettres au maire, au préfet et au procureur. Je ne sais pas si on a eu une réponse. Il me semble qu'on avait eu une réponse du procureur, mais j'ai pas envie d'affirmer parce que j'ai pas confirmation. En tout cas, je m'en souviens plus. Mais il n'y a rien qui a bougé. Rien qui a bougé. On avait contacté le CCAS aussi, qui nous ont dit qu'ils commençaient une enquête. Il n'y a personne qui est jamais venu toquer à ma porte pour me demander comment ça se passait. Enfin, en tout cas, enquête de voisinage, je crois qu'il n'y en a pas eu. Alors, quelle enquête ils ont menée, j'en sais rien, mais on ne sait pas. Là, on ne sait plus. En tout cas, avec le collectif de voisins, il me semble que vous avez fait une pétition, Oui. c'est ça? Oui, pour on a tenter fait de une l'expulser. pétition. C'est ça. Mais bon, propriétaire, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué d'expulser un propriétaire de chez lui, en fait. C'est quasiment impossible. Et les personnes malades mentalement, en général, quasiment toutes les lois les protègent. Et nous, en fait, comme personne ne peut rien faire, ni la police, ni les pompiers, ni le SAMU, personne ne peut rien faire. Ouais, c'est du domaine du pénal, là. Je me suis un petit peu renseigné et j'ai pu lire, si le voisin dangereux est propriétaire, il n'est pas possible de l'expulser, à moins qu'il profère des menaces ou des injures, mais c'est le cas, Oui. des menaces ou des injures à l'encontre de ses voisins ou qu'il commette une agression. Dans ces situations qui relèvent du droit pénal, donc, une plainte peut être déposée et le tribunal correctionnel saisit. En effet, selon la loi, la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime constitue un harcèlement. C'est ce pourquoi même tu voulais porter plainte. Exactement. Pour harcèlement. Pour ces motifs-là, pour ces faits-là. Plainte qui t'a été refusée, c'est assez lunaire. Oui. Tu te sens en danger aujourd'hui? Aujourd'hui, moins parce que, déjà, on prend l'habitude. C'est triste à dire, mais on prend l'habitude. Je me suis fortement sentie en danger, oui. Je ne savais pas quand elle était derrière ma porte si elle allait m'agresser avec un couteau, puisqu'elle a déjà agressé avec les mains. Donc, comme on voyait que ça montait crescendo, pourquoi pas un couteau ou peu importe quel autre objet. Hein. Mais oui, je me suis fortement sentie en danger. Aujourd'hui, toujours. Alors, aujourd'hui, on l'entend un petit peu moins. Est-ce qu'elle a été internée ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on l'entend moins. Même si de toute façon, elle a été internée parce que, je ne sais pas, sa famille, ou elle est allée voir un médecin, ou je ne sais pas. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra jamais. Et de toute façon, je pense que si elle a pu arrêter son traitement et que plus personne ne l'a suivie, si elle revient, je pense que ça peut être la même chose. À ce moment-là, tant pis, on déménagera. Et puis malheureusement, c'est triste à dire, mais ça sera peut-être le problème de quelqu'un d'autre, puisque personne ne fait rien. Elle a des proches, cette dame, qui viennent la voir? Alors, qui viennent la voir, non. On n'a jamais vu personne ni entrer ni sortir de son appartement. Mais d'après ce qu'on aurait pu comprendre, de par ses crises, hein, c'est tout dans ses crises qu'elle nous dit ça, elle a une mère, elle a toujours sa maman, et elle aurait une sœur. Elle a quel âge? La cinquantaine. Comment elle fait Oui. ses courses? Elle sort. Elle sort. Une ou deux fois, je l'ai croisée l'après-midi, mais c'est vraiment très rare qu'on la voit sortir. En fait, quasiment les seuls moments où on la voit sortir, c'est le soir aux alentours de 20h30, 21h pour sortir son chien. Ah, elle a un chien. Elle a un chien et un chat. Ok, elle s'en occupe bien? On n'a pas vu de signe de maltraitance à proprement parler. En tout cas, son chat, on ne l'a jamais vu déjà. Je l'ai entendu une seule fois crier dans le couloir pendant qu'elle l'emmenait dans une cage à chat. Son chien, on n'a jamais vu de geste déplacé envers son chien.
Par contre, selon moi, c'est quand même de la maltraitance à partir du moment où le chien entend hurler toute la journée ou frapper à l'intérieur de chez elle, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je pense que c'est quand même de la maltraitance. Après, il n'y a pas eu, devant nous en tout cas, elle n'a jamais tapé son chien. Mais en tout cas, le chien, quand elle ouvrait son appartement pour venir nous agresser, hein, son chien venait se réfugier dans nos appartements. T'as déjà essayé de lui parler? Oui. Oui. On a tout essayé, on est passé par les comportements, on rentre dans son jeu et on essaye d'en rigoler. On a essayé la crise, quoi, lui répondre pour lui montrer qu'on n'avait pas peur d'elle, alors qu'au fond, on était en fait tétanisés. Hein. Et on a aussi essayé de lui parler calmement derrière sa porte. Quelle est la méthode qui a été la plus efficace? Aucune. Non, rien. On a essayé, pourtant on a tout essayé, on s'est dit bon, on va essayer de calmer le jeu, essayer de lui parler calmement. Non, plus on lui parle calmement et plus elle hurle, et plus ça l'énerve, et plus on s'énerve contre elle et plus ça l'énerve, et plus on l'ignore et plus ça l'énerve. On a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. T'as déjà essayé de te venger? Non. Jamais. De par la colère, en fait. Non. De par, tu vois, la haine, la fatigue, de te dire, elle nous fait subir ça, mais moi, je vais lui montrer ce que ça fait aussi. Non. Ça serait mentir de dire qu'on n'y a pas pensé, mais on ne l'a jamais fait parce qu'intérieurement, on sait quand même que c'est une personne malade. Et de toute façon, ça apporterait quoi de plus? À part peut-être nous emmener plus de crises. Si demain je me venge et que je sais pas, moi je lui glue sa serrure, elle peut plus sortir de chez elle, ou alors elle peut plus rentrer chez elle, mais qui me dit qu'une fois que sa serrure elle sera réparée, elle va pas venir taper 2 fois plus à ma porte. Donc non, ça aurait déjà été un risque à prendre pour nous, mais non, on n'a jamais... on y a pensé, oui, ça c'est sûr. Passer à l'acte, non, jamais. Et la copropriété de l'immeuble dans tout ça, du lotissement? C'est-à-dire? La copropriété, c'est eux aussi, quelque part, qui sont garants du bien-être des propriétaires, des locataires? Alors, je sais que le syndic avait déposé plainte aussi, puisqu'il s'était fait agresser, hein, de toute façon. Les propriétaires des locataires sont au courant. En tout cas, le mien est au courant, puisque je l'avais appelé. Mais bon, malgré les plaintes, en fait, c'est toujours pareil. C'est au niveau de la justice que ça bloque. C'est pas au niveau des copropriétés. Le syndic a fait ce qu'il a pu. C'est au niveau de la justice, je pense que ça bloque. Il y a des voisins, des voisines qui le vivent plus mal que d'autres? Alors oui, je pense quand même être l'une de celles qui l'a le plus mal vécu, avec celle qui habite juste à côté, hein, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'était très ciblé sur elle, la voisine qu'on a aperçue en vidéo aussi, et sur moi. C'était plus axé sur nous trois. En fait, c'est le groupe des... Alors, elle, la voisine qu'on a vue en vidéo, et moi, on était les deux... Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais selon elle, les deux petits à chiens. C'était le groupe qui sortait les chiens, quoi. Elle vous appelle les petits à chiens? Oui, voilà. Et l'autre voisine qui est entre nous, qui fait partie du conseil syndical. Et donc, elle avait une haine monstre aussi envers elle. Donc, je pense que nous trois, on l'a quand même plus mal vécu que d'autres, puisqu'en plus, ça se ressentait, puisqu'il n'y a personne d'autre qui sortait quoi, des appartements. Donc, elle a donc des voisines et des voisins qu'elle persécute plus que d'autres? Oui. Oui. En général, après, nous, on la croisait plus souvent parce qu'on sortait les chiens. Et celle qui habite à côté, elle habite à côté, donc forcément, elle se croisait plus souvent. Après, c'est quand même arrivé qu'elle agresse quelqu'un qu'elle n'ait jamais vu, hein. Ou que c'était la première fois qu'elle le voyait dans la copropriété. C'est pas arrivé qu'à nous trois. C'est arrivé plus ou moins à tout le monde, hein, d'ailleurs. Mais effectivement, quand elle venait frapper aux portes, c'était au nôtre. Elle a d'ailleurs dégradé la porte de ma voisine qu'on a vue en vidéo. Donc là, vous voyez l'avenir comment avec ton chéri? Vous laissez combien de temps?
Je sais pas. C'est une très bonne question. Je sais pas. Je sais que le jour où je serai enceinte et où on a pour projet, hein, mais le jour où je serai enceinte, je sais que je prendrai pas le risque de rester. Un mauvais coup, si elle est en crise, si elle me met un coup dans le ventre, je sais que là, je pars. Tout de suite, je prendrai pas de risque. Je pense que ça sera la limite. Ceux pour qui c'est plus compliqué aussi, alors c'est compliqué pour tout le monde, hein, mais Oui. ceux qui sont propriétaires. Oui. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a des nouveaux propriétaires justement qui ont emménagé en face de chez elle. Et ils l'ont vu directement. Ah, Directement. ils n'ont pas été prévenus avant. Ils avaient été plus ou moins prévenus. A priori, on leur avait dit qu'elle criait à l'intérieur de chez elle, mais que ça s'arrêtait là. Or, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Elle sort, elle claque sa porte sans aucune raison, elle hurle en dehors, dans le couloir. Enfin, la résidence est la sienne, quoi. Hein. Elle est maîtresse de la résidence. Hein. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui concrètement pour faire avancer cette situation? Parce que la verbaliser, oui, je pense que ça peut la verbaliser publiquement, ça peut avoir un impact au sein de ton microcosme dans lequel tu vis, ton environnement, etc. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu as l'impression d'avoir tout essayé? La seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est de contacter la famille. Mais parce qu'on n'a jamais trouvé quoi que ce soit sur eux, donc en fait, on ne sait pas. Voilà. Non, là, à part ça, on a vraiment tout essayé, quoi. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour essayer pour essayer de faire en sorte que ça s'arrange. Je pense qu'on a tout essayé, méthode douce, ignorance. On rentre dans son jeu, les plaintes, les lettres, maire, préfet, pompier, SAMU, préfet. Non, il n'y a rien qui fait. Je pense que le seul moyen, ça serait de rencontrer sa famille, puisque je pense qu'ils sont au courant quand même. Et comme c'est les seuls qui ont le pouvoir d'internement forcé, ben, je pense que c'est la seule solution. Mais aujourd'hui, on n'a pas de contact avec eux. Eh bien écoute Laetitia, je te souhaite beaucoup de courage. Merci. Parce que pour l'instant, tu traverses donc une période d'accalmie. Ouais. Je comprends que tu aies peur que les crises reviennent. J'espère que ça ne va pas arriver, j'espère que ça ne se reproduira pas. Et sinon, malheureusement, je suis désolé, mais à part déménager, je ne vois pas quelle solution autre tu as. J'ai pas envie d'être pessimiste, hein, Oui, mais non, c'est parce mais que tu as vu, j'essaie de savoir s'il n'y a pas d'autres Ouais. possibilités. Ou alors prendre un avocat. Prendre un avocat qui constitue un dossier, qui va Il y au en a front. eu un. Ah, il y en a. Ah bah. Il y en a eu un. Les conseillers syndicaux ont fait appel à un avocat, justement. Mais bon, voilà. Il y en a eu un. Voilà. Il y a eu des rendez-vous. La seule vraie solution, ça serait qu'on déménage. Mais on est bien, nous, dans cet Bah, je appartement. comprends. Mis à part cette voisine, on a une entente entre voisins qui est juste exceptionnelle, quoi. À part elle. Donc on y est bien, mais... Ben, je te remercie, Laetitia, en tout cas, pour la confiance que tu m'as accordée pour me raconter un bout de ton histoire. Je vous souhaite à tous, les voisins peut-être qui nous regardent, beaucoup de courage et de force pour affronter ce quotidien-là. Et puis, tu me donnes des nouvelles. Oui, hein. Tu avec n'hésites pas à Avec me grand donner des plaisir. nouvelles. Merci à toi, Sarah. Merci de et m'avoir merci à vous de écoutée. nous avoir suivis. À bientôt.